Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette correction d'examen du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité proposée par Better Study. Nous allons corriger ensemble l'examen 2021, problème numéro 5, qui traite de deux sujets. L'un, c'est la consolidation, 14 points en jeu pour une durée d'une heure, et l'autre, c'est le calcul de marge contributive, soit la comptabilité analytique, pour 7 points d'une durée de 30 minutes. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Premier exercice ici qui nous est proposé, c'est dans la consolidation un tableau des fonds propres. 2 points en jeu, soit entre 8 et 9 minutes de temps qui nous est laissé, donc un exercice assez rapide. On a différentes informations concernant la société holding H qui détient à 60% les parts, les actions de la société fille T. Donc ici, on doit détailler dans le tableau ici des fonds propres les différents mouvements qui ont eu lieu au niveau de ces fonds propres. On a différentes informations qui sont indiquées. Dans un premier temps, on va remplir ici les chiffres de l'état final. Donc, capital action, on a terminé l'année avec un chiffre de 400, 130 au niveau des réserves issues du capital, 140 pour les réserves issues du bénéfice, qui fait un total de 670, là que je fais uniquement ici un report, 90 de part des fonds minoritaires pour un total global des fonds propres de 760. Quelles sont maintenant les informations que je peux remplir? Eh bien, si j'avais un capital action de 300 au début de l'année qu'il est de 400, c'est que j'ai eu une augmentation de capital action. Donc, augmentation du capital action, je suis passé de 300 à 400, j'ai donc plus 100. Réserve issue du capital, eh bien, elles suivent aussi le mouvement lorsqu'il y a une augmentation de capital, c'est-à-dire qu'on aura un agio. Elles sont passées de 80 à 130. J'ai donc ici une augmentation de 50. Donc, les deux premières colonnes, ça joue déjà avec les totaux finaux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai des réserves issues du bénéfice. Quelles sont les informations que je peux aller chercher par rapport à ces réserves issues du bénéfice? Eh bien, qu'est-ce qui fait diminuer les réserves issues du bénéfice? Ça sera vraisemblablement le versement d'un dividende. Versement du dividende. De combien est-il au niveau des actionnaires du holding? On nous dit que la société H, donc la maison mère H, a versé un dividende de 55, donc dividende qui est sorti du groupe, donc je dois traiter ici. J'ai donc un moins 55 à inscrire. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments par rapport au total ici? Ben, je peux faire le total de plus 150 pour l'augmentation de capital et déjà moins 55 en ce qui concerne le versement du dividende. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre élément que je pourrais remplir? Je suis sur la ligne du versement des dividendes. Versement de dividendes de T global pour 10, c'est-à-dire qu'il y a 6 qui ont été versés au niveau ici de la maison mère. Donc la maison mère a reçu 60% de ce dividende et les minoritaires auront reçu, eux, un montant de 4. Donc, je peux partir sur la colonne maintenant des minoritaires et indiquer ici un versement de moins 4 par rapport à ces minoritaires. Pourquoi est-ce que je ne traite pas le 6? Eh bien, le 6, il est déjà retraité dans les comptes. Lorsque la maison mère reçoit un dividende de la maison fille, au niveau du groupe, ce versement de dividende, il est retraité, on le reclasse dans les réserves. On annule le produit des participations en faisant produit des participations au débit et on reclasse quelque part ce bénéfice qui n'est pas sorti du groupe, qui est toujours considéré comme une réserve issue du bénéfice. Donc, on remet au crédit au niveau du groupe dans les réserves issues du bénéfice. C'est pour ça que l'on ne retraite pas cet élément-là de 6 au niveau des fonds propres. Les fonds propres sont déjà apurés, sont déjà nettoyés de ces éléments-là. Quel autre élément est-ce que l'on peut avoir maintenant? Eh bien, le bénéfice. Donc, ça vient augmenter plus bénéfice
Ça viendra augmenter la valeur des réserves issues du bénéfice. Qu'est-ce qu'on a comme information par rapport au bénéfice? On nous dit qu'il est par rapport à la holding de H de 75 et de 15 par rapport aux minoritaires. Donc, ici, plus 75 par rapport à la holding. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient pour le bénéfice? Non, donc on a effectivement ici un montant de plus 75. On nous dit que les minoritaires, eux, ils ont une augmentation de 15. Donc, on a bien ici en total une augmentation de 90. On peut faire la même chose par rapport à cette dernière colonne. Bon, moins 55, moins 4, ça fait bien moins 59. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Il nous reste maintenant à contrôler si la réserve issue du bénéfice qui passe, qui était de 120 et qui se termine à 140, est-ce que c'est bien terminé? Donc 120 moins 55 plus 75, ça fait plus 20. On est bien à 140. Ici, c'est OK. Les 500 par rapport au total des actionnaires du holding, donc on est de 500, on arrive à 670. Donc 500 plus 150 moins 55 plus 75, ça nous fait ici un plus 20, donc un plus 170. On est OK avec le total final, rien d'autre à ajouter. Par contre, la part des minoritaires, on a ici 70, on devrait être à 90. On a une augmentation de plus 11. Il nous manque un élément pour arriver au 90. Il nous manque 9. Ici, c'est ce que j'appelle un peu la partie sous de Q de l'exercice. Pas d'autre moyen que d'inscrire ce qui manque par un calcul. Donc, on est ici à une augmentation de capital qui a eu lieu. Il n'y a aucune information à ce sujet, mais par calcul, on va devoir inscrire un plus 9 pour que ça corresponde au mouvement qui était de 70 en début d'année et de 90 à la fin de l'année. Donc, on complète avec un plus 159, soit 150 plus 9, au niveau de cette augmentation de capital. Ensuite, notre tableau est maintenant rempli. 570 plus 159 moins 59, ça fait plus 100. Plus 90, on est bien à 670 plus 90, on est bien à 760. Voilà, rien de bien compliqué si on comprend ce qu'on est en train de faire. Donc, on est en train d'établir la variation de tous les fonds propres. Une partie, vous avez les informations au niveau des chiffres qui vous sont présentés, puis il y a toujours un ou deux points où vous devrez faire une sorte de sudoku, puis compléter par rapport aux chiffres pour que vous arriviez au solde final.